L'expert en rénovation a la possibilité d'accompagner aussi après les travaux. Il n'y a pas beaucoup de contrôles souvent qui sont effectués dans le monde du bâtiment. Donc notre rôle peut être aussi de contrôler la réalisation ou la performance des équipements que l'on avait préalablement préconisés, puisqu'on était parti très généralement du DPE, qui était la première étape de l'approche énergétique du logement. Après, on a réalisé un niveau un peu plus approfondi, un peu plus poussé, qui a été l'étude énergétique ou le bilan énergétique de la construction. Et voilà, en troisième phase, on est donc sur un chantier qui a été réalisé il y a quelques temps. Et donc les clients m'ont demandé de venir contrôler la mise en œuvre, la bonne mise en œuvre et la bonne performance des équipements que j'avais préconisés. Donc les menuiseries, on avait préconisé du double vitrage, c'est ce qui est le cas. Le client a souhaité du PVC, imitation bois, doublage de bois, pas de problème. Et donc on était parti sur un 4-16-4. Donc là on est bien sur un verre qui fait 4 mm. L'intercalaire, la lame d'air fait 16 mm. Et la deuxième couche de verre fait donc bien 4 mm. Avec une particularité ici, un reflet très important, qui est en fait une couche d'oxyde métallique qui permet de diminuer l'apport solaire. L'inscription dans l'intercalaire nous permet de voir qu'on a un verre qui a été certifié Ségal, qui est la référence incontournable en matière de certification de performance des menuiseries. AR1 qui signifie qu'on est sur un verre avec une acoustique renforcée de niveau 1. Et au-dessus, TR, donc thermiquement renforcé. On a la performance qui est annoncée ici avec un U donc de la menuiserie à 1,1. Donc des fenêtres qui sont très performantes. Dans les autres recommandations que j'avais formulées, il y avait la mise en place de robinets thermostatiques. Donc le robinet thermostatique qui permet justement de moduler la température fonction par exemple de l'apport solaire extérieur. Ça évite de trop chauffer ou de surchauffer, d'avoir une température de confort linéaire. Voilà, donc sur le chantier, le propriétaire a réalisé un certain nombre des recommandations que j'avais prévues. Donc il en a profité pour refaire la couverture qui était vraiment vieillissante et ancienne, puisqu'il a procédé à la réisolation des combles par l'extérieur, donc pour mettre une trentaine de centimètres d'isolant. Au niveau des murs, il n'a pas souhaité toucher à l'aspect extérieur de la bâtisse. Qui plus est, on a des murs qui sont anciens, on a quasiment 50 cm de pierre. L'intérêt d'une construction comme celle-ci, c'est que finalement la maison bénéficie par la masse que représente le mur d'une inertie. Donc ça permet à la maison en fait, d'avoir une température intérieure qui varie plus lentement en fonction des températures extérieures.